Bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Sagittaire, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit. Allez, on va voir pour vous, mes amis Sagittaires, dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette semaine du 17 au 23. Waouh, je prends la première. La première, c'est la justice. Ici, la justice, c'est une question d'équité, d'équilibre, de devoir trancher dans une situation ou par rapport voilà, à ce que vous pouvez vivre en ce moment. On parle ici peut-être d'une vérité qui pourrait éclater, d'avoir aussi une forme de lucidité, d'éclaircissement. Voilà. On peut parler éventuellement d'une prise de décision. Je vous dis, vous allez trancher dans une décision pour retrouver un certain équilibre. Et vous pourriez aussi avoir recours à la justice. Alors peut-être que vous êtes en procédure de justice, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, familial, à voir comment ça vous parle. Mais dans tous les cas, il peut y avoir ici des nouvelles en rapport avec une procédure de justice. Allez, on continue. On va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est, dans quelle énergie vous êtes, mes amis Sagittaires. Elle est sortie à l'envers. Alors, on a l'impératrice à l'envers. Bon, qu'est-ce qui se passe, mes amis Sagittaires? On me parle ici d'une énergie d'insécurité. Vous vous sentez peut-être pas forcément bien dans le travail dans lequel vous êtes. Alors, est-ce que c'est une forme d'insécurité financière, matérielle, ou une forme d'insécurité par rapport à ce que vous vivez vraiment dans le cœur de votre travail, par rapport à une hiérarchie, par rapport à des collègues de travail? Il se peut ici que vous ayez peut-être une hiérarchie très autoritaire et ça vous fait un petit peu flipper, ça c'est possible. Il y a aussi un manque d'équilibre, d'harmonie dans le travail peut-être que vous fournissez. Il peut y avoir aussi un manque de confiance en soi. Hein, vous vous sentez peut-être bloqué quand on vous demande quelque chose qui vous dépasse, en tout cas qui vous permet de sortir de votre zone de confort. Ça vous fait peur et vous pourriez manquer de confiance en vous. Allez. Alors, ça peut parler aussi de manque de créativité aussi. Hein. Voilà, vous arrivez au bout de quelque chose. Ok, bon. Le passé revient ici. Qu'est-ce que c'est? C'est vos croyances limitantes qui sont très présentes. Vous avez peur du changement, vous êtes très indécis. Alors, je vous sens pas à l'aise dans ce que vous faites en ce moment. Ouais, je vous sens pas à l'aise et vous n'en parlez pas forcément. On voit ici une histoire de repli sur soi, d'isolement face à des collègues de travail avec qui vous travaillez. Alors, soit vous n'êtes pas bien dans ce milieu-là, ou soit vous n'êtes pas bien par rapport à une hiérarchie qui est très, très autoritaire, en tout cas, qui pourrait vous mettre la pression par rapport au travail que vous fournissez. On vous en demande toujours plus et j'ai l'impression que ça vous pèse. Alors, ce que je peux ressentir ici, c'est qu'il y a une charge mentale. Voilà, je ressens vraiment beaucoup de fatigue mentale, hein, et ça vous épuise physiquement. Donc là, effectivement, on peut parler ici d'être un petit peu mélancolique, hein. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous ressassez le passé, vous ressassez ce qui a pu se passer, des situations, des conflits, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ça vous emprisonne ici. Il y a quelque chose qui vous emprisonne, qui vous empêche de quitter ce travail. Alors tout à l'heure, je parlais de procédure de justice. Est-ce que vous n'osez pas, par exemple, demander une rupture conventionnelle alors que c'est ce que vous voulez parce que vous n'en pouvez plus, vous voulez partir de là où vous êtes? Est-ce que c'est dû à un licenciement qui vous pend au nez parce que on pourrait vous reprocher votre manque d'expérience ou en tout cas quelque chose qui pourrait permettre de vous licencier, je sais pas. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que vous avez envie de découvrir autre chose. Vous êtes en quête d'autre chose. En pleine réflexion, en pleine introspection, à savoir comment vous pouvez sortir de cette situation. Ouais, on vous sent très seul au travail là, mes amis Sagittaires. Un conseil. Je garde le cap. Je me rappelle que chacune de mes actions et de mes pensées construit mon avenir. L'ensemble finira par avoir un impact positif. Je crois en mes talents et à ma réalisation. C'est ce que je vous disais. Alors, je pense qu'il y a vraiment un manque de confiance en vous. Hein. Je ne sais pas, peut-être qu'on vous a justement privé de certaines choses.
Peut-être que vous travaillez beaucoup, on vous donne beaucoup d'heures supplémentaires et du coup, bon. Là, on vous dit de garder le cap. Hein, je dirais ici que dans tous les cas, ce que vous allez vivre, c'est que vous devez le vivre, que vous êtes capable de le vivre aussi. Et c'est l'univers aussi qui vous propose peut-être de vous challenger, de vous dire est-ce que c'est réellement ce travail dans lequel vous voulez rester? Est-ce qu'il n'y a pas mieux pour vous, etc. Donc là, on vous dit... Ne doutez pas en vos capacités et vos ressources. Si ce que vous vivez en ce moment ne vous convient pas, vous provoque une charge mentale importante, et je dirais même, vous avez un fardeau sur les épaules, je sens vraiment mes épaules très très lourdes. Donc là, il va peut-être falloir apporter un changement, même si vous avez peur. Hein. Voilà. Vous êtes très indécis en matière de... je dirais de direction à prendre. Allez, au niveau relationnel, mes amis Sagittaires, qu'est-ce qu'il en est? Mes amis Sagittaires, au niveau relationnel, nous avons l'amour durable, ok. Hop là. Nous avons le mois en cours et ça a démarré au mois de janvier. Ok, bon, l'amour durable, ça peut être l'amour... dans le cercle je vais y arriver, familial, amical ou sentimental, hein. Mais ça peut être aussi l'amour que vous portez à votre travail, hein, si c'est professionnel. On vous dit ici, alors on parle du mois en cours, mais on peut parler aussi de semaine en cours, et depuis le mois de janvier, il y a eu quelque chose qui vous a permis ici de lâcher prise sur une situation, sur une relation. On vous dit ici que vous êtes protégé, quoi qu'il arrive, que vous êtes aimé, alors vous pourriez être soutenu par votre famille, soutenu par un cercle amical, ou sentimental par rapport à un projet que vous avez. On vous dit ici avec le 22, c'est la réalisation, c'est ici le succès, la réussite. On parle ici de retrouver un certain équilibre et une harmonie au sein de certaines relations. Vous voyez comment ça vous parle, toujours pareil. Il y a pu avoir peut-être aussi quelque chose qui est arrivé au mois de janvier et qui se termine maintenant. C'est-à-dire ici qu'on vous a protégé vis-à-vis d'une relation ou protégé vis-à-vis d'un projet que vous aviez avec quelqu'un, une association, un partenariat ou une union. Voilà. Allez, au niveau numérologie. J'assume ma différence. Ah, peut-être qu'on vous a trouvé peut-être un peu trop original. Ma singularité est une force, j'essaie de la mettre en avant par une attitude, une action, un look, une idée ou une façon de vivre. J'ose être ce que je suis, la beauté se révèle dans la différence. Il se peut qu'autour de vous, il y ait des personnes qui n'acceptent pas forcément votre singularité, votre différence, votre originalité parfois. Hein. Vous pourriez être un peu farfelu, mais ça vous appartient. Hein, personne n'a le droit de vous juger et surtout ne vous accrochez pas au regard des autres. C'est pour ça ici qu'on vous dit de reprendre confiance en vous. Il y a eu peut-être, je sais pas si pour certains Sagittaires, vous n'avez pas une blessure d'humiliation ici, très présente. Vous voyez comment ça vous parle. Hein. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, mes amis Sagittaires, pour cette semaine du 17 au 23? Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour cette semaine du 17 au 23? La semaine du 17 au 23. Que vous soyez célibataire ou en couple. Ok, donc si vous êtes célibataire, vous avez essuyé pas mal d'échecs. Hein, ou alors vous venez de sortir d'une relation qui s'est terminée récemment. Et on vous dit, vous avez le feu vert hein, pour rencontrer de nouvelles personnes. Et là, tout de suite après, j'ai l'impression que c'est vraiment tout de suite après, vous pourriez être très attiré par quelqu'un et ça va être réciproque. Mais on voit quand même que vous êtes dans une peine de cœur. Hein. Vous êtes voilà, vous êtes encore peiné de la séparation d'une ancienne relation ici. Mais on voit hein, que vous allez vous rapprocher de quelqu'un avec qui tout de suite il va y avoir une alchimie, tout de suite il va y avoir une attirance. Et comme je vous le disais, c'est réciproque. Donc on vous permet quand même d'y aller parce que c'est peut-être la personne qui vous correspond, malgré que vous essuyez un échec, ici d'ailleurs, ou plusieurs échecs, j'en sais rien. Là, on vous dit que, voilà, vous pouvez y aller. Si vous êtes en couple, on vous dit ici qu'il y a pu avoir un conflit entre vous, des désaccords. Mais on vous dit que tout ça, c'est terminé, ça fait partie du passé. Alors, on laisse derrière ce qui a été conflictuel, ce qui a été peut-être difficile à dépasser, des épreuves, etc. Et on vous dit que vous vous autorisez, vous vous permettez ici
ben, de vous reconnecter avec votre partenaire, parce que vous savez que de toute façon, c'est la personne avec qui vous avez vraiment envie d'être, hein, parce que vous êtes comme cul et chemise, j'aime bien dire ça. Voilà, vous êtes comme des aimants, vous êtes fusionnels, vous pourriez être dans une relation fusionnelle, malgré qu'il y ait eu des épreuves à passer qui ont été difficiles. Donc là, c'est un besoin ici de se reconnecter à son ou à sa partenaire. Allez, on continue. Un conseil. Âme sœur, ben écoutez, hein, on peut dire ici que vous formez peut-être un couple d'âmes sœurs, mes amis sagittaires en couple. On vous dit oui, si vous doutiez, oui, c'est bien votre âme sœur, oui, c'est bien la personne avec qui vous pouvez construire. Et si vous êtes célibataire, après avoir essuyé un échec ou plusieurs échecs sentimentaux, on vous dit ici, vous pouvez vous permettre largement de vous ouvrir à de nouvelles personnes, mais je dirais ici qu'il y en a une qui va sortir du lot, parce que c'est une personne qui va vraiment vous permettre d'avoir un déclic, une révélation, un coup de cœur, un coup de foudre, pourquoi pas. Hein. Et là, on vous dit que ça va être tellement fluide et réciproque que là, ben, vous allez vous laisser aller. Hein, voilà. Et on vous dit éventuellement que ça peut être un lien d'âme sœur, hein, cette personne. C'est voilà, vous deviez, elle vous était destinée, vous deviez vivre cette relation. Voilà, cette rencontre en tout cas. Allez, un dernier message au niveau sentimental, mes amis sagittaires. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la destinée. Ben oui, vous êtes destiné. Hein. Alors, si vous êtes en couple, vous êtes un couple destiné. Vous avez été mis sur la route, votre route, l'un et l'autre, pour construire quelque chose à deux. On voit une union, on voit deux personnes qui font qu'un. On voit une association, un partenariat, vous pourriez aussi créer. Hein. Et si vous êtes célibataire, on vous dit qu'effectivement, cette personne, elle vous était destinée. Voilà, elle était faite pour vous rencontrer. On ne peut pas dire mieux. Dans tous les cas, ici, faites-vous confiance. Là aussi, c'est pareil. N'ayez pas peur. Allez, un dernier message de vos guides, mes amis sagittaires. Un dernier message de vos guides. Allez, sortie directe. Une énergie nouvelle est en vous. Vous retrouverez l'envie d'entreprendre, de vous mettre en avant et de prendre des risques. Vous n'avez que trop tardé à reprendre votre vie en main. Vous ressentez en vous la volonté de maîtriser dorénavant votre destin. Vos guides vous accompagnent sur ce chemin de lumière qui donnera un nouvel élan à votre vie. Aucune porte ne vous est fermée. Allez de l'avant, vous êtes plus que jamais l'architecte de votre destin. Magnifique conseil pour vous, mes amis sagittaires, j'espère que vous l'appliquerez. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est une belle semaine. Et là, je pense que même si pour certaines pourrait mal être commencée, mal commencée, pardon, j'aurais même plus à parler, elle pourrait très bien se terminer. Voilà mes amis sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.